Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment synchroniser un contrôleur avec les capteurs Hall et phase moteur manuellement. Alors je vais vous présenter un petit peu le matériel. Mon petit contrôleur de e-bike, enfin de trottinette 36 volts 350 watts. Là on va avoir la petite batterie de 36 volts de Overboard pour le test, et on reconnaît le display de la trottinette avec sa poignée de gaz et sa poignée de frein magnétique. Voilà. Alors je vais vous montrer ce qui se passe quand les capteurs Hall et les phases moteurs ne sont pas synchronisés. Donc le moteur va faire un bruit bizarre, il va trembler, soit ne tournera pas, soit il va grogner. Alors là je vais brancher ma batterie de 36 volts d'overboard. Tac, là c'est branché. Là je vais allumer le contrôle. Tac, donc le contrôleur est sous tension. Mon écran est bien alimenté. Maintenant je vais faire un test sur le moteur d'overboard qui est là. Alors vous allez entendre le bruit qu'il va faire. Alors il fait un bruit de grognement, il ronronne, donc il tourne pas par rond. Alors voici ce qu'il faut faire. Étant donné que ce contrôleur n'a pas la fonction synchronisation automatique, vous vous rappelez, c'est juste deux fiches qu'on branche ensemble. Le moteur se met à tourner tout seul dans un sens ou dans un autre, et puis vous débranchez, la synchronisation est faite. Alors, comme là, on n'a pas la fonction synchronisation automatique, le but c'est de le faire manuellement. Alors, j'ai fait un petit schéma de câblage des capteurs Hall et des trois phases moteurs. Alors, je les ai remis dans l'ordre, c'est beaucoup plus pratique, et vous trouverez la bonne combinaison le plus rapidement possible. Alors, je vous ai mis là en départ, c'est-à-dire de câblage, contrôleur, moteur. Donc, on remet tout aux mêmes couleurs, c'est-à-dire sur les fiches des capteurs Hall, vous mettez la correspondance côté contrôle et côté moteur, les mêmes couleurs. Et pareil pour les trois phases moteurs. Donc les trois phases moteurs côté contrôle et côté moteur. Donc moi c'est ce que j'ai fait sur mon câblage existant. Alors je sais pas si on va bien voir. Hop. Voilà, je vais zoomer un peu pour qu'on voit. Alors j'ai branché exactement la même correspondance de couleur côté contrôleur et côté moteur. Donc le noir va avec le noir, le vert avec le vert, le bleu avec le bleu, le jaune avec le jaune et le rouge avec le rouge. Alors je fais pareil sur le côté puissance des trois phases moteurs. Donc le jaune côté contrôleur avec le jaune côté moteur, le vert avec le vert et le bleu avec le bleu. Donc en cette position, je me retrouve sur mon point de départ qui est là. Donc je viens de faire le test et il s'avère que ça ne fonctionne pas. Alors donc
on peut passer au câblage numéro 2. Donc pour le câblage numéro 2, il va falloir inverser le bleu et le vert. C'est-à-dire la phase bleu et vert côté moteur. Donc côté contrôleur, on ne touche à rien. On ne touche pas non plus au câblage des capteurs Hall. Et on va venir uniquement travailler sur les 3 phases moteur. C'est beaucoup plus pratique parce que en fait elle dispose de fiches bananes. Donc on peut très bien les déboîter et les remboîter. Donc là pour le test, je vais faire avec vous. On va inverser le bleu et le vert. Donc en position 1, le vert est au milieu. Position 2, le vert est au troisième, en bas. Donc on va juste inverser le bleu et vert. Donc me voilà avec mes 3 phases. Donc je débranche le vert et le bleu et j'inverse mes 2 phases. Donc je mets hop, le bleu au milieu. Tac, voilà. Maintenant, j'ai fait cette combinaison. Une fois avoir fait ça, on va venir tester le moteur avec la poignée de gaz et voir si le moteur tourne bien ou si ça grogne encore ou si ça marche pas. Voilà. Donc on voit que le moteur cale. Donc ça veut dire que nous n'avons pas la bonne combinaison. Alors donc on va revenir sur mes 3 phases moteur. Tac, étant donné que la combinaison 2 ne fonctionne pas, on va passer à la combinaison 3. Alors sur combinaison 3, le bleu va rester au milieu et cette fois-ci on va inverser le vert et le jaune. Donc le vert qui était en 3e position va se retrouver à la place du jaune en haut. Donc cette fois-ci j'inverse hop le jaune et je me branche à la place du vert. Voilà. Tac. Hop. Une fois avoir fait ça, on va aller sur la poignée de gaz et on va tester le moteur pour voir s'il tourne bien. Tac. Alors vous voyez que maintenant le moteur tourne très bien. Il fait un bruit tout à fait normal. Alors là c'est parce que je suis en vitesse 1. Donc je vais mettre la vitesse 3. Voilà. Alors ça c'est un bruit normal d'un moteur qui tourne bien rond. Donc voilà pour le résultat. Donc ce qui veut dire que là je viens de trouver la synchronisation avec les capteurs Hall et les phases moteur. Donc ma bonne combinaison était le numéro 3. Donc je me retrouve avec côté contrôleur jaune et avec le vert côté moteur et le vert avec le bleu et le bleu avec le jaune côté moteur. Donc ma combinaison est celle-ci. Alors quand vous changez les combinaisons, soit vous changez les fils côté capteur Hall, soit côté 3 phases moteur, mais pas les deux en même temps. C'est soit l'un soit l'autre. Mais le mieux c'est de faire avec les 3 phases moteur, c'est plus rapide. Ça vous évite de dessouder ou de refaire la fiche. Voilà pour cette petite vidéo pour vous montrer comment on synchronise un contrôleur avec les capteurs Hall manuellement. Donc je vous laisse le
le plan des 6 combinaisons à réaliser. Alors il est nécessaire de bien suivre les étapes de 1 à 6. Cela vous permet de gagner du temps et de ne pas vous mélanger les pinceaux. Parce qu'une fois que vous aurez modifié, vous ne saurez plus dans quelle étape vous serez. Donc commencez par l'étape du départ, hein, avec toutes les couleurs qui se correspondent. Puis ensuite, après, changer étape par étape. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette petite astuce. Tac. Allez, merci de me suivre et puis à bientôt sur ma chaîne. Et j'ai mis le schéma sur le forum du cycle Urbain. Donc vous pouvez aller le retrouver là-bas. Voilà, merci, à bientôt.